Pierre Palmade, le célèbre humoriste français, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, il a récemment parlé de sa préparation à un mariage religieux, quelque chose qu'il attend avec impatience et qui l'enthousiasme beaucoup. Palmade s'est marié avec la chanteuse Véronique Sanson en 1995, un mariage qui a attiré une grande attention du public. Cependant, après 6 ans, ils ont décidé de divorcer. Au cours des années qui ont suivi, Palmade a rendu publique son orientation sexuelle et a dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles, notamment des problèmes de santé mentale et juridique. Malgré les nombreux événements qui se sont produits, Palmade se prépare maintenant à un nouveau mariage à l'église. Il a exprimé son enthousiasme et sa joie de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ce mariage n'est pas seulement un événement personnel mais aussi un symbole de renaissance et d'espoir. La nouvelle du prochain mariage de Palmade a été accueillie avec le soutien de la famille et des amis. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une étape positive pour l'aider à retrouver la stabilité et le bonheur dans la vie. Le mariage prochain de Pierre Palmade marque un tournant important dans sa vie. Après de nombreuses années de difficultés, il a retrouvé la foi et l'espoir. Un mariage à l'église n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi un témoignage de résilience humaine et de capacité à surmonter les défis. Après des années de controverses, de traitements et de moments difficiles, Pierre Palmade a montré qu'il avait toujours le désir d'aimer et d'être aimé. Bien qu'il ait déjà vécu un mariage incomplet, cette fois-ci, il a partagé que le choix venait d'un cœur sincère, et non plus d'une décision hâtive ou basée sur des conditions extérieures. Son partenaire actuel, bien que peu de choses aient été révélées au public, serait calme, patient et aurait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Pierre parlait de lui avec un regard chaleureux, il est venu quand je ne croyais plus en rien. Et par sa seule présence, il m'a fait comprendre que je méritais encore d'être heureux. C'était une confession sincère, légèrement étouffée, une voix venue des profondeurs de la douleur, mais avec une part d'espoir. Pour Palmade, ce mariage n'est pas seulement une affirmation légale ou publique d'amour, mais aussi un symbole de forte spiritualité et d'émotion. Je n'aurais jamais pensé pouvoir entrer dans une église avec un cœur pur, a-t-il déclaré franchement. Mais maintenant, je peux. Je veux me tenir dans ce lieu sacré, avec la personne que j'aime, et dire, j'ai enfin réussi. Le mariage aura lieu dans une petite église près de la banlieue sud de la France, en présence de la famille proche et de quelques amis proches. Ni bruyant, ni luxueux, mais plein de poésie et d'honnêteté accent aigu tout comme la Palmade d'aujourd'hui, plus besoin de clinquant, juste besoin de paix. Bien qu'elle ait été autrefois préoccupée et déçue par les événements, la famille Palmade exprime désormais son réconfort et son bonheur de savoir qu'il est capable d'entrer dans une relation saine et stable. Nous pensions que Pierre n'était plus assez fort pour aimer ou croire en quoi que ce soit de bon, a révélé un proche. Mais maintenant, quand nous revoyons son sourire, nous savons que c'est la bonne chose à faire. Le chemin de Palmade dans l'amour et dans la vie n'a pas été facile, mais sa famille croit qu'il n'est pas seul cette fois-ci, et cela leur apporte plus de réconfort que jamais. Il est indéniable que Pierre Palmade est toujours aux prises avec les conséquences de son passé, tant physiquement que psychologiquement. Des problèmes de santé, des traitements de longue durée et des chocs médiatiques l'ont laissé épuisé. Ces dernières années, sa santé n'est plus ce qu'elle était. Parfois, il y a encore des douleurs chroniques, une fatigue persistante et un sentiment persistant de solitude, ce qu'il a appelé un jour la maladie mentale la plus terrifiante. Cependant, c'est l'amour et la présence de son nouveau partenaire qui l'ont aidé à surmonter certains de ses fardeaux. Sa future épouse, son futur mari était perçu comme celui qui lui apporterait stabilité émotionnelle et foi en la vie, quelque chose qu'il avait considéré comme un luxe pendant de nombreuses années. Dans ses rares apparitions récentes à la télévision et dans la presse, Pierre Palmade n'est plus l'homme froid et tranchant qu'on voit souvent sur scène. Au contraire, c'est un homme chaleureux, un peu faible mais sincère. Il a beaucoup parlé de pardon, d'apprendre à s'aimer soi-même et à traiter les autres avec gentillesse, des choses qu'il avait auparavant oubliées au milieu de la célébrité et de la pression. Il a même confié que ce mariage à venir n'était pas seulement un lien entre deux personnes, mais aussi une excuse envers lui-même. J'ai perdu foi en l'amour, en la vie, et même en moi-même. Ce mariage est pour moi une façon de me dire, je te pardonne. Et je recommence à zéro. Lors de la cérémonie émouvante prévue cet automne, Pierre Palmade souhaite éviter le format traditionnel et privilégier plutôt l'authenticité et la profondeur.
Il avait préparé une promesse à lire à sa femme, une promesse qui n'avait pas besoin d'être parfaite, mais qui était tout ce qu'il pouvait donner à la personne qui lui avait tenu la main pendant ses jours les plus sombres. Je ne promets pas d'être toujours fort, mais je promets d'être toujours vrai. Je ne te promets pas que la vie sera facile, mais je te promets que je ne te laisserai pas partir, dans la douleur ou en paix. J'avais l'habitude de penser que je ne méritais pas d'aimer ou d'être aimé. Mais tu m'as appris que l'amour cesse pardonner, cesse traverser les ténèbres ensemble. Aujourd'hui, devant Dieu, je ne t'épouse pas seulement, je te remarie avec l'espoir que j'aille perdu dans le passé. Cette promesse, simple, rustique, mais contenant un long voyage rempli de larmes, a fait pleurer de nombreux proches. Ce n'est pas seulement un symbole d'amour entre deux personnes, mais aussi un message pour ceux qui ont connu la souffrance, qui ont pensé que I hope this kind of experience will be useful. And by the way, next month we are going to Bangladesh. We met the Minister of ICT in Bangladesh, and they invited to the digital forum in November. And I hope I will try to visit your university and share our experiences with you. Thank you very much. I will be very happy to host you. Just give me probably 2 or 3 hours, because I know if you're invited by the government, it will be, your schedule will be so compact. So just give me 2-3 hours. I will try my best. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Excellent. It sounds like we're making progress already. So, this is good news. Raghav, if I come to you next, I mean, I did have a question about the sort of the broader landscape for lifelong learning, but we're a little bit tight for time, and I know that you wanted to say something about the questions that we've had from the audience that speak to the challenges around connectivity and integrating systems. So perhaps a good place for us to start to wrap things up would just be telling us a little bit about strategies for integration that are working. Yeah, sure. This is Professor Kalyani's question in the Q&A. And I think he's asked about connectivity issues and LMS integration issues. I can answer this very briefly. So, I mean, firstly, yes, it's been a challenge for many students, right? Either broadband access has been a challenge, or a device to learn on, a laptop or a tablet has been a challenge. There are some things that we've been doing. So firstly, it's helpful to understand that the highest level of internet broadband that you need is in a live class on a platform. Right? That's when you need good speed internet, and you need it to be reliable, because if you get disconnected, you miss the class, and that's it, right? So what we did on back is these asynchronous are available offline as well, which means that when you have internet connectivity, you download the course, and then you can watch it and take when it's relevant for you. The second thing that we did was depend again on your internet connectivity. If you don't want to download high resolution, you can download course at low resolution. You can even download an audio only course if that's what. So some of those have eased, the need during this period of connectivity issues. The other thing that we did is we got into a partnership with Zoom, and we launched a feature called Live Tutor. Now, what this feature does is, in the first, if a faculty member is teaching and the student has issues in accessing that lecture or the connectivity breaks, the faculty member is actually able to press a button, and their